Bon, ici, on va continuer, fait qu'on continue avec les associations. Alors, j'ai écrit ici CAET, mais vous avez, c'est sûr, là, et les autres associations. OK, je vais l'écrire ici. Voyons, les autres associations. Ça, c'est ce que vous allez voir ici, là, c'est les associations professionnelles canadiennes et américaines. Vous avez les sites web. J'ai mis ça sur le module. Puis vous en avez plein d'autres, là, comme on a vu dans le premier YouTube. OK? Alors, les objectifs d'apprentissage de ça, c'est vous devez comprendre et pouvoir expliquer le rôle des associations professionnelles en électroneurophysiologie. OK? Enfin que ça, hein, ça comprend les MG, les EG et puis la polysomnographie. Ça comprend tout ça. Et puis les démarches à suivre pour les examens nationaux. OK? Les examens nationaux, il y a comme CIBRET là, qui fait les examens nationaux. Fait qu'en EEG, on va avoir cibret.org qui fait les examens nationaux. Puis en EMG, on a c'est BRETC, je pense. Quelque chose comme ça, .org. C'est TC ou CT, là, autre chose de même. OK, vous les avez ici. Donc, guide d'études. Vous allez consulter ces sites-là. OK, puis en plus, ce module-là, pour alléger l'examen de l'unité 3, j'ai écrit que ce travail-là, ce module-là, va compter pour 10%, OK, de la note finale. Ça a été approuvé par la direction. À cause du virus puis toute l'affaire, là, faut trouver un moyen de faciliter la vie de tout le monde. Alors, vous faites le module, vous le remplissez comme il faut proprement, vous me le soumettez par courriel, OK? Soumettre par courriel, OK? Voilà, oups, par courriel. Puis je l'écris sur les nouvelles, là. Vous me l'envoyez à cette adresse-là, OK? alex@la-citec, voyons, je suis pas capable d'écrire, citec.on.ca. Vous m'envoyez ça là. Envoyez-moi pas ça sur d'autres sites puis des affaires de complications, là. C'est déjà assez compliqué comme ça. Vous prenez mon courriel puis vous m'envoyez ça là-dessus en format Word. OK? Format Word. Avec votre nom, votre numéro d'étudiant, OK? Une présentation professionnelle. Alors, vous avez les questions ici. Consultez les sites, OK? Vous allez voir les liens, là. Définir ça, les acronymes. Quel est le rôle de l'Association canadienne en électroneurophysiologie? Hein? Donc, ça, c'est, bien sûr, c'est CAET. Vous allez voir le rôle. Quel est le montant des frais d'adhésion pour devenir membre associé et membre actif? Quel est le rôle de CIBRET? Que veut dire CCNS? OK? Vous devez répondre à ces questions-là. À quelle association s'adresser pour s'inscrire aux examens en vue de devenir technologue agrégé? Technologue agrégé, là, eux autres, en anglais, c'est Registered, OK? Technologist, OK? Technologist, OK? Fait que dans notre profession, vous allez voir comme moi, par exemple, ça va être mon titre là, en EG, ça va être EMG R.T. Donc, oups, R.T. Fait que c'est technologue, là, EMG, Registered Technologist. OK? Il y a l'acronyme pour les Américains et Canadiens. On va prendre celui canadien pour l'instant. Combien d'examens doit passer le technicien? Technicien, ça, c'est quand vous finissez l'école. Pour devenir... attendez, je vais tasser ça, là. Pour devenir... En vue de son accréditation pour devenir EG. C'est quoi les examens? Je vais vous montrer où vous le trouvez. Vous autres, votre travail, c'est de faire la recherche. OK? C'est quoi les examens? Quelles sont les étapes à suivre? Les dates limites d'inscription. Ça, là, c'est important. Il faut vous inscrire aux examens. Puis vous allez voir, il y a différentes choses, là. On va s'inscrire en tant que candidat éligible
Alors, vous faites toujours une première étape. Vous devez envoyer, je vais vous montrer plus loin, vous devriez envoyer un message à CBRET pour leur demander si vous êtes éligible à devenir candidat. Puis là, si eux autres, ils disent oui, puis là, vous envoyez des papiers, ils vont tous vous donner ça. Alors là, vous faites votre demande, puis eux autres, ils vont vous dire ce que vous avez besoin. OK? C'est pas un processus bien compliqué, mais ça fait partie de vos responsabilités là, en tant que futur technologue. OK? Pour passer les examens puis toutes les affaires. OK? Quand sont tenus les examens, quelle date? OK? Vous les avez à peu près, là. À toutes les années, ils vont les mettre. L'acronyme certifiant qu'un technicien a le droit au titre de technologue agrégé, technologue agrégé enneigé. Moi, je vous ai donné celui tantôt en EMG, là. Il y a celui-là, EMG RT, parce que RT, c'est pour Registered Technologies. Enneigé, c'est différent. Ensuite, combien de tracés? Fait que vous avez un nombre de tracés en EEG. OK? On va écrire ici pour EEG. En EMG, je vais vous le dire tout de suite, pour ceux qui veulent devenir technologue en EMG, ça prend 1000 tracés de EMG, d'études de conduction nerveuse. Habituellement, c'est un processus de 2 ans. Pour les G, quel type de patient? Hein? Les patients, vous avez des adultes, parce que les adultes, les enfants, c'est pas pareil. Adultes, adultes, OK. Patients âgés, les vieux patients. Vous avez les pédiatriques, puis vous avez aussi les néonates, là, les prématurés. OK? Prématurés. Voilà. Fait que, tout dépendant de l'examen ou ce que vous allez travailler, bon, vous avez des nombres de patients à rencontrer pour être admissible à l'examen pratique. OK? Et puis, le candidat doit produire un journal de bord, un logbook. Quelles informations? On va y mettre un S ici. Ça marche? Donc, ça, c'est le module. Une fois que tout ça, c'est bien rempli, moi, je vais le corriger. Fait que si vous le faites comme il faut, vous avez déjà 10% gratuit de points à votre note finale. OK? Fait qu'il n'en tient qu'à vous de remplir ça comme il faut. Donc, si vous avez des questions là-dessus, juste à m'écrire. Et puis ça, je vais arrêter celui-là ici. Le prochain vidéo que je vais faire, on va faire le tour encore de l'association, le site web. Puis je vais vous montrer grosso modo où aller chercher les affaires pour vous guider un petit peu. OK? Fait que j'arrête celui-là ici, puis on se revoit dans quelques minutes.